va dans le courant de pensée qui dit que Dieu n'avait pas prévu. Parce que Dieu avait déjà prévu. S'il n'avait pas prévu, il ne serait pas Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Certaines versions te disent même avant la fondation du monde. Jésus-Christ, le plan du salut, était fait avant que l'homme ne tombe. Donc si le plan du salut était fait avant que l'homme ne faillisse, Dieu savait qu'il allait faillir. Dieu savait. Donc on ne peut pas exclure Genèse 3. Mais quand on regarde le rapport, une chose qu'on peut se dire avec certitude, que ça va être exactement comme c'était dans le jardin d'Éden, c'est cette relation et cette proximité avec Dieu. On va pouvoir visiter avec Dieu autant que possible. On va pouvoir être dans sa présence. Et tu sais, comme on est dans sa présence, comme ça l'est aujourd'hui, juste dans sa présence, on oublie les soucis, on se sent bien. Et imaginez quand ça va être permanent, réel et la vraie chose. Ici, on n'a qu'une petite dose de ce que c'était. Mais en ce moment-là, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Et c'est un peu ça. Maxime avait le bras devenu, son bras devenait même bleu. Parce que... On peut pas avoir d'accord. Ok. Écoutez, on va suspendre les questions. Parce qu'il est 21h15. Donnez-moi au moins le temps de conclure d'une façon qu'on ne reste pas en suspens. Vous voyez? Amen. Amen. Maintenant, à la fin, je vais dire ceci. Quand un méchant meurt, il va en enfer. Vous n'avez qu'à lire les livres des expériences entre la vie et la mort. Et tous les médecins vont donner ce témoignage. Que quand quelqu'un qui était, pour eux, ils disent, qui était religieux, qui pratiquait la chrétienté meurt, il y a une espèce de paix qui va avec. Mais quand quelqu'un qui était dans le péché meurt, la mort vient toujours d'une façon violente. Le mort se secoue toujours et il se bat. Et il y en a même qui étaient entre la vie et la mort, et qu'on faisait des réanimations. Il y a un livre que Pasteur Grandma, je n'ai pas encore mis la main là-dessus. Il dit, on fait un massage cardiaque pour réanimer la personne. Et quand il reprend conscience, il crie, il dit, n'arrêtez pas de faire ce que vous faites. Parce que quand vous arrêtez, je brûle. La mort des méchants, c'est toujours violent. Et je vais partager avec vous une histoire personnelle. C'est mon neveu. Il s'appelait Odon. Il est décédé. Et très jeune. Il est décédé très jeune. Mon neveu Odon est né de ma soeur aînée qui est aussi décédée. Mais mon neveu Odon a contracté le sida, au fond parce que ma soeur est décédée avec le sida. Donc il est né avec une condamnation sur sa tête. Il a grandi comme un serviteur du Seigneur à la maison. Mon petit-neveu, moi je ne l'ai jamais vu, mais quand on me raconte ces histoires, c'est extraordinaire. Il chantait. On dit quand il chantait, les gens pleuraient. Quand il chantait la gloire de Dieu, les gens pleuraient. Il est né, il a grandi à la maison au moment où Dieu s'est saisi vraiment de ma famille. Donc il n'a connu que Dieu et il était adonné à Dieu. Bon, à la maison ou à l'église de chez moi,
on avait encore, avant que je l'aille visiter, cette pratique de dire, ok, bon, avant de te baptiser, il faut qu'on attende. Odon a été malade plusieurs fois, des fois même, il est resté dans le coma pendant 3 mois à un moment donné. Tout le médecin avait dit que lorsqu'il sortirait du coma, il serait un légume parce qu'il est resté trop longtemps. Et ma mère a prié, a intercédé. Mais les jours que Odon a ouvert ses yeux, ma mère était à côté de son lit. Et ma mère lui a demandé, Odon, est-ce que tu me reconnais? Odon lui dit, mais oui, bien sûr que je te connais. Il dit, je suis qui? Il dit, mais tu es maman. Et il appelait ma mère, sa grand-mère, il appelait maman. Tu es maman. Et c'était un soulagement pour ma mère. Mais Odon n'a pas vécu pour vivre longtemps. Et un jour, il a commencé à harceler mon frère, qui est un des anciens dans l'église et tout ça. Il dit, non, moi je dois être baptisé, il faut que je me baptise, vous devez me baptiser. Ben, Odon, on doit attendre un peu. Non, moi je dois être baptisé, je dois être baptisé. Et finalement, on a dit, ben, écoute, le petit il insiste, non, il faut qu'on le fasse. Et on est allé et on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Je pense qu'il n'a même pas fait une semaine. Il est devenu encore gravement malade. Mon grand frère, l'aîné, le garçon de ma famille, l'a pris avec lui. Et mon cadet, Thierry, est allé. Il dit non, moi je veux être avec Odon. Il est allé chez mon grand frère, donc il dormait dans le même lit avec Odon chaque jour. Il dit, je veux être avec lui, je veux veiller sur lui. Et c'était une nuit, c'était un jour, je pense que c'était la première ou la deuxième conférence francophone. Odon est décédé alors que nous étions en service ici. Et je me rappellerai toujours de ce service. Je n'oublierai jamais ce service. Quand on est rentré à la maison, on a trouvé le message que Odon était décédé. Mais la beauté dans tout ceci, c'est que mon frère Thierry, qui dormait dans le lit à côté de lui, n'a jamais rien senti. Odon n'a même pas secoué. Au fond, Thierry s'est réveillé le matin, il pensait que Odon dormait encore. Parce qu'il est parti en paix. Et je sais qu'il nous attend. Et quand un enfant de Dieu meurt, il part en paix. Mais tu vois, tu entends les histoires de ceux qui sont dans la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Ne prenez pas ça pour du cash, que quand un d'entre eux meurt, ils doivent être autour du lit et ils se tiennent les mains et l'autre se débat comme parce qu'il est en train de vivre l'enfer alors qu'il n'a pas encore perdu toute sa conscience. Les tourments de l'enfer sont réels. Le Christ a prêché plus sur l'enfer que sur le ciel, nous disant de tout faire pour ne pas y aller. Parce que ce n'est pas un lieu que tu souhaites même à ton ennemi le plus pire. Tu ne souhaites même pas cela à ton ennemi le plus pire. Il dit, si ta main t'empêche, coupe-la et jette-la loin de toi. Mais ne va pas en enfer avec tes 2 mains, alors que tu pourrais être au ciel avec juste une main. Si ton œil t'offense, arrache et jette ton œil. Il dit, jette ton œil loin de toi. Ça veut dire, de peur que tu n'ailles le récupérer et le remettre. Mieux vaut pour toi d'aller au ciel borgne que d'être en enfer avec tes 2 yeux. Et là, on va se battre pour certaines choses qui ne font même pas partir de notre corps. On va hypothéquer le ciel à cause de bagatelles matérielles. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Parce que les temps sont très proches.
s'il y a un moment où je dois me consacrer à Dieu, c'est maintenant. Il ne faut pas jouer avec son sang. Il ne faut pas jouer, être un pied dedans, un pied dehors avec l'Église. Jésus-Christ prend tout, mais je veux être avec toi. Tu veux que je me débarrasse de ça? Voici. Tu veux que je me débarrasse de ça? Paf. Parce que par-dessus toute chose, je dois être sauvé. Par-dessus toute chose, je dois être sauvé. L'esprit de déception est... Oh Seigneur, aide-nous. L'esprit de déception est grandement à l'œuvre. Est grandement à l'œuvre. Nous devons nous devons plonger dans cette parole avec les deux pieds joints. Plonger dans cette vie chrétienne avec les deux pieds joints. Ne permet pas à quelque chose de temporaire de gâcher toute l'éternité. Voilà. C'est tellement stupide quand on s'assoit et qu'on commence à calculer des fois des choses pour lesquelles on veut hypothéquer le ciel. Même si ce n'était pas cela, moi je ne veux pas prendre des risques. Moindrement qu'il y a des doutes, je lâche. Je m'en fous. Ah, je m'en fiche. Pardon. Je m'en fiche. Parce que le ciel, il y a tellement trop à gagner. Il y a tellement trop à gagner. Vous pensez que quand je vais être au ciel, je vais regretter le temps que j'ai passé mes lundis soirs ici? Vous pensez que quand je vais être au ciel, je vais regretter les dimanches que j'ai passés du matin au soir à l'église? Je vais dire, oh, si je pouvais passer aussi lundi de la même façon, si je pouvais passer mardi de la même façon, et mercredi, et jeudi, et vendredi, et samedi. Nous devons y aller. Amen. Amen. Nous devons tout faire pour aller au ciel. Regarde ton voisin, dis-lui, je dois aller au ciel. Peu importe ce qu'il y a comme je dois aller au ciel. Amen. Ne jouez pas avec cela. Nous devons aller au ciel. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. J'espère que je vous ai fait assez peur. Mais même si je vous ai fait peur, laissez-moi vous dire ceci et je vais conclure avec ceci. Tu ne pourras jamais vivre pour Dieu si tu vis pour Dieu par la peur. Il faut que tu pars. Peut-être que tu vas venir à Dieu par la peur. Mais après, il faut que tu développes l'amour de Dieu. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'aimes. Amen. C'est une question? C'est la seule que je posais tout à l'heure que j'ose pas trop, je pourrais faire. Ok. Elle est vraiment cool. C'est une grosse interrogation. Toutes nous autres ici, là, on s'est tous fait baptiser, je crois. Oui. Vous êtes encore dans le doute aujourd'hui avec toutes ces questions? Alléluia. Hey, ne soyez pas dans le doute encore. Après toutes ces questions et après tout ce qu'on voit dans la parole, on doit dissiper tout doute. Amen. 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 Il faut nous battre nos mains.